Hello, bonjour à toutes et à toutes celles qui vont se connecter aujourd'hui en direct. Je suis très contente, coucou Laura, de vous présenter ce live, cette interview avec Laura que je vais inviter tout de suite. Alors, hello ma belle, coucou. Alors, je vais inviter Laura. Euh, Laura, est-ce que c'est pas toi qui dois me faire une demande? Je sais pas, j'ai un doute. Alors attends, parce que je crois que j'ai fait ça une ou deux fois seulement et alors pour un ah mais oui voilà c'est là, c'est tout simple, c'est tout simple, c'est tout simple, simple voyons. Ça y est, c'est bon. J'ai pu inviter Laura, donc Laura va se connecter. Ah yes, coucou. Ça mais ça voulait pas te faire de demande. Je suis arrivée jusqu'à toi. Bah ouais, tu vois, c'est le principal. On est là. Je suis hyper contente de t'accueillir ici pour ce sujet aussi qui est profond, quoi. Enfin, moi, tu sais, hein, quand tu m'en as parlé, ça m'a transcendé de l'intérieur. Je me suis dit, mais tout de suite, il faut que ça soit un témoignage qui soit diffusé au plus grand nombre parce que je pense que ça peut vraiment en aider beaucoup, beaucoup. Mais bon, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que tu es d'accord pour que j'explique un petit peu comment on en est arrivé bah, aujourd'hui, en fait, à ce que tu sois là et que tu nous parles de ton expérience et ensuite, bah, voilà, que tu nous témoignes ce qui s'est passé pour toi et on enchaînera avec quelques questions. Moi, j'adore ce rôle de pouvoir interviewer, poser des questions. Carrément. Bah, je compte sur toi parce que j'ai rien préparé. Ça va vraiment être nature peinture. Donc, comme... Carrément, mais tu verras, ça va être top, ça va être hyper fluide. Je pense qu'avant tout, moi je vais très vite, hein, alors hein, mais c'est l'énergie, enfin tu vois, c'est l'excitation qui fait ça. Mais je pense qu'avant tout, l'idéal, ça serait que tu te présentes quand même pour les femmes de ma communauté et pour les femmes de ta communauté aussi qui vont nous rejoindre. Une petite présentation, voilà, je pense que ça va faire plaisir à tout le monde. C'est toujours un peu un challenge parce que je n'aime pas les étiquettes. J'ai un vrai problème avec les étiquettes. Mais bref, je m'appelle Laura. Je suis hypnothérapeute. Voilà, pour les étiquettes. Euh, Sinon, ouais, je pratique plusieurs types d'hypnose jusqu'à avoir co-créé une hypnose, donc l'hypnose systémique que j'ai co-créée avec Jana. Et sinon, on peut me qualifier comme une fille perchée, souvent on me dit que je suis sorcière. Euh, voilà, je fais être mentor depuis toujours. Je suis très connectée à mon intuition et je pratique le chamanisme. Voilà, un petit peu de. Je pense en quelques lignes. Si jamais les gens ont des questions, n'hésitez pas, mais je pense que c'est l'essentiel. Yes, trop bien. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est pas forcément facile hein, de se mettre dans une case, de se coller des étiquettes, mais tu t'es très bien présenté, c'était un très bon résumé. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça, Ça fait presque 3 ans, je pense. 2 ans et demi, 3 ans. ouais, ouais c'est ce que j'allais dire, 2 ans et demi, 3 ans. À la base, Laura et moi, on faisait partie d'un petit groupe d'entrepreneurs, voilà, on s'était créé un petit groupe WhatsApp pour se motiver, etc., pour échanger au niveau de nos activités. Et puis du coup, on a gardé contact. Et donc, pour la petite histoire, les femmes de ma communauté, elles le savent parce que je l'ai raconté plusieurs fois en story. Il y a quelques semaines, voilà, j'ai une amie qui m'a mis un faux plan, mais c'est pas grave. On avait un contact, enfin, on devait avoir un appel téléphonique et puis du coup, elle n'a pas pu être là. Et moi, je ressentais vraiment que il fallait que, voilà, je sentais que j'avais besoin que mes énergies, un regain d'énergie, que mes énergies soient reboostées. Et avec Laura, on a commencé une petite conversation et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas échangé. Et Laura donc m'a témoigné une expérience qui lui est arrivée il y a très peu de temps. Et voilà. Et quand Laura m'a parlé de son expérience, je me suis dit waouh, c'est très, enfin, c'est assez déstabilisant et en même temps, enfin, déstabilisant, c'est pas le mot. Je dirais que c'est quelque chose.
est-ce que tu as un mot, toi, Laura, pour pouvoir... oui, d'ailleurs, le mot qui qualifierait le mieux pour toi l'expérience que tu as vécue. Euh, j'ai pas envie de dire douloureux, mais c'est hyper fort quand même, quoi, ce que tu as vécu. Enfin, c'est... Je pense que le mot le plus adéquat, je mettrais le mot résilience en fait sur cette. Ouais. Complètement. Ouais, une belle expérience de résilience. Donc, eh ben, je t'en prie, si tu veux nous raconter cette belle expérience de résilience, nous sommes toutes oui. Je sais pas par où commencer. Est-ce que je commence par les faits médicaux ou est-ce que je commence par la communication? Hum, je pense que tu pourrais commencer par comme tu as commencé à me la raconter. Il me semble que avec moi, tu avais commencé à la raconter par les faits, par la communication, justement. Qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau de la communication et qu'après, justement, ça s'est enchaîné sur les différents ressentis, comme confirmation de tes ressentis, de la communication, etc. Mais franchement, vas-y au feeling. Voilà, je pense que tout est parfait. Les mots viendront tout seuls. Bon, donc du coup, je suis tombée enceinte en mars de cette année et je l'ai perdu en mai. Donc, à presque 12 semaines. Et en fait, donc je disais que je suis un peu perchée, j'ai l'habitude de communiquer avec l'invisible. Et l'année dernière, en juillet, j'ai une âme de petite fille qui s'est présentée à moi en me disant qu'elle viendrait en 2022 et qu'elle viendrait en mars 2022. Et elle m'avait déjà donné la date de naissance qui était le 13 décembre 2022. Et donc, moi, j'ai quand même clairement fait l'autre. Hein. Je disais, ben non, mais l'espace-temps, c'est pas le même pour eux que pour nous, etc. Donc, voilà, on avait un projet bébé plutôt fin 2022. Et j'arrêtais pas de dire à mon papa, mais je vais enceinte en mars, je te dis. L'âme me l'a dit, elle arrête pas de me le répéter. C'est pour mars. Je me dis, mais arrête et tout. Elle viendra quand nous on aura décidé, fin 2022. Et, euh, et, et finalement, donc, je suis bien tombée enceinte en mars. Et, euh, et en fait, c'est surprenant puisque du coup, l'âme qui s'est présentée, c'était pas l'âme avec laquelle je communiquais depuis juillet. C'était une juillet et là, en mars, c'était une âme d'un petit garçon. Donc, rien à voir. Et en fait, la veille de tomber enceinte, j'ai rêvé d'un petit garçon qui venait me voir. Quelques jours après, j'ai rêvé. Ouais, c'est ça. Quelques jours après, je rêvais que j'allais faire pipi et que j'avais du sang. Et il me dit le plus naturellement du monde pendant mon rêve, bon, ça va, c'est une méditation, c'est normal. Et quelques jours après ça encore, je rêve que j'annonce à mes parents que je suis enceinte. Et toujours à ce stade, je suis encore en train de faire l'autruche et de me dire, bon, l'espace-temps, c'est pas le même et tout. Voilà, ça va aller, quoi. C'est pas ça, te fais pas. Et donc, arrive la date présumée de mes règles euh, et elles ne viennent pas. Et j'attends que 2 jours, en fait, avant de faire le test de grossesse parce que pendant 2 jours, j'étais stressée, non pas parce que j'avais peur que je ne sois pas enceinte, parce que c'était pas le projet dans l'immédiat, mais parce que je me disais, mais si c'est faux, cette information, qu'est-ce que ça dit de mon métier, en fait? C'est Est-ce que des... je laisse mon Hmm. juste pas? Là, il n'y a pas plus concret comme preuve, en fait. Donc, j'avais peur et je disais à Jana, j'ai juste peur, en fait, que ça soit faux, parce que du coup, ça va remettre en question toute ma connexion avec l'invisible. Hmm. Alors attends Laura, juste un instant. Et il y a Muriel qui nous a dit ça coupe beaucoup. Est-ce que c'est moi? Dites-nous si vous nous entendez bien ou si ça coupe encore. Je sais que ça a commencé à couper un petit peu et après je trouvais que ça allait un petit peu mieux. Mais dites-nous si voilà, si ça coupe pour qu'on puisse essayer de trouver une solution. Mais bon, moi de mon côté, la connexion est bonne. Toi, ça va Laura de ton côté? Ah ouais, non, ça tourne en effet chez Laura. Vous m'entendez bien, moi? Elias répond. Est-ce que là, Elias. ça fonctionne? J'ai enlevé ma Wi-Fi, je me suis mis en 4G. Je ne sais pas si ça commence. Ah ouais, ouais, ça a coupé un petit peu de ton côté, Laura, en effet. J'ai vu que ça tournait. Est-ce que je reprends? Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez loupé? Ouais, peut-être de mettre des écouteurs, Laura, si c'est possible. Ah, En fait, mes écouteurs sans fil sont pas chargés. Et si je mets mes écouteurs avec fil, je risque de faire tomber le téléphone, je pense. On va essayer.
Euh, ouais, parce qu'on a eu un message que comme quoi il y avait un petit peu d'écho. Ok, Et oui, peut-être que ta 4G aussi. Enfin là, j'ai l'impression que ça va mieux, hein, de ton côté, ça coupe moins. ok, pas de souci. Mais essaye ouais, de voir avec les écouteurs si c'est possible. En tout cas, merci à toutes les personnes qui sont présentes, hein. Je vois que vous avez répondu à l'appel. Bon voilà, c'est juste un petit problème technique, mais tout va revenir dans l'ordre. On va pouvoir continuer cette... En Ah fait, je yes, merci. tombe, je vais pas Céline tomber. aussi. Est-ce que c'est bon comme ça? Il n'y a plus d'écho, vous m'entendez? Ça Ah, coupe pas. ça a l'air beaucoup mieux. Franchement, je C'est pense que mieux? ça va être, ouais, je pense que ça va être vraiment beaucoup Ok. mieux. Bon, si d'un coup Beaucoup. ça tombe, c'est normal. Donc, ouais, je veux bien juste qu'on fasse un petit résumé, entre guillemets, de la première. Ah ouais, super, ok, super. Ouais, un petit résumé de ce que tu viens de nous dire, ou même si tu as envie de reprendre, franchement, tu peux reprendre. On est Euh, free. je vais Beaucoup mieux, essayer merci. de... C'est beaucoup Ok. mieux, merci. Je vais essayer de me souvenir de ce que je disais. Donc, je disais que je communique avec l'âme d'une petite fille depuis juillet l'année dernière, qu'elle me disait qu'elle viendrait en mars. Elle m'avait donné la date... elle m'avait dit qu'elle viendrait en mars. Elle m'avait donné la date de naissance, qui était le 13 décembre. Mais ça, Euh, attends, excuse-moi Laura, mais que ça, non mais rien que ça, moi je trouve, après vous allez voir la suite, mais rien que ça, je trouve ça ouf là on est vraiment dans, c'est très précis quoi, tu as reçu une date, voilà, tu as pu entre guillemets identifier, voir le sexe, en tout cas de l'âme qui venait qui venait te parler, donc déjà moi ça, je trouve que c'est juste un élément, enfin, je trouve que c'est juste un élément incroyable, voilà, je voulais juste m'arrêter là-dessus. Et en effet, je te laisse terminer, je te laisse continuer. c'est vrai, mais du coup, moi, en fait, j'avais le doute, tu vois, parce que j'avais Oui. jamais reçu une information aussi concrète et qui peut vraiment se vérifier dans la matière. Donc, je me dis, bon, allez, l'espace-temps, pour eux, c'est pas le même que pour nous, etc. Puis nous, on a prévu ça fin 2022. Donc, après, toujours en ayant en tête que de toute façon, c'est les âmes qui s'incarnent qui décident. Donc, au final, bon, voilà, toujours avec cette idée de lâcher prise, puis on verra et on se laissera surprendre par la vie. Et donc, je fais plusieurs rêves en mars. En fait, la veille de tomber enceinte, du coup, il y a un petit garçon qui vient me voir dans mes rêves et qui me dit qu'en gros, il arrive et que c'est mon fils. Quelques jours après ça, je rêve que je vais aux toilettes, je fais pipi, je perds du sang. Et le plus naturellement du monde, je me dis, c'est l'anidation. Et quelques jours après encore, je me vois annoncer à mes parents que je suis enceinte. Et malgré tous ces éléments, je reste dans le doute et je me dis non, mais de toute façon, voilà, peut-être que je me fais des films, je sais pas, je deviens folle, il y a une tas de synchronicité, mais peut-être qu'il n'y a pas de bébé. Donc, même à ton stade ouais, de connaissance, de connexion, il y avait quand même une part de doute en toi. Et bien sûr, il y a toujours une part de doute. Mm. Il y a toujours une part de doute. Et puis moi, personnellement, mes parents, ils ont mis 10 ans à m'avoir, donc je me disais que c'était impossible qu'en une fois, premier coup, je tombe enceinte. Quoi. Donc vraiment, j'étais à des années-lumière de me dire que oui, ça allait être vrai. Et, euh, et voilà, et donc arrive le jour présumé de mes règles, mais elles sont pas arrivées. Et donc j'attends 2 jours. Et donc j'en parlais avec Jana et je lui disais, mais en fait j'ai peur de faire un test, non pas parce que je vais être déçue si je suis pas enceinte, parce qu'en soi c'est pas, voilà, ce serait un miracle, déjà un miracle de tomber enceinte du premier coup. Et enfin voilà, c'était prévu plutôt pour fin d'année, donc pas de stress par rapport aux résultats. Mais j'avais peur que ce soit pas le cas, parce que ça en aurait dit long sur mon métier et ça aurait remis en question beaucoup de choses. Et donc, c'était vraiment ça un peu mon stress. Et en fait, on devait partir en Guadeloupe avec mes meilleures copines pour fêter nos 10 ans d'amitié qui sont devenus 12 ans avec le Covid. Et donc, on devait partir en vacances en fin décembre, début janvier de cette année. Et puis, on avait prévu de décaler ça, du coup, à décembre de 2022, en fait, parce qu'il y avait le Covid euh, pour les précédentes dates. Et donc, les filles me disent, bon, bah voilà, on réserve en décembre et tout. Je réserve cet après-midi. Et là, dans ma tête, je me dis, c'est pas possible. Il faut d'abord que je fasse un test. C'est pas possible de réserver les billets pour décembre parce que je fais un calcul rapide. Décembre, je suis censée accoucher, quoi. Donc, ça va pas le faire du tout. Donc, du coup, je dis aux filles, attendez et tout. Bref, on trouve un peu des excuses. Et on va au restaurant avec un ami et tout le soir. Et en rentrant, je me dis, bon, je vais quand même faire ce test parce que les filles, elles n'arrêtent pas de parler des billets d'avion et il faut que je sois fixée.
Et donc, je rentre du resto, je pense qu'il est 22 heures, je fais mon test de grossesse, il est positif, je me mets à rire. Mon copain me demande si je lui fais une blague. Je lui dis non, je te jure, c'est pas une blague. Voilà. Et du coup, le lendemain matin, je suis allée faire un test de grossesse, une prise de sang, qui s'avérait positive aussi. Donc bon, bref, un peu pour la partie cocasse, mais j'ai appelé mes copines à midi en panique pour leur dire prenez pas les billets d'avion, faites les filles, je voudrais vous faire une autre annonce, mais là j'ai pas le choix. Donc voilà, ça s'est un peu fait comme ça à l'arrache. Et en fait, à partir du moment où j'ai appris ma grossesse, vraiment, j'ai pas réussi à communiquer avec l'âme de ce petit garçon. J'arrivais plus à communiquer avec lui. Tu J'avais faisais, encore excuse-moi. Du coup, tu faisais toujours les mêmes types de protocoles que tu faisais avant pour pouvoir, avec lesquels tu as pu communiquer avec la première ouais, âme. tout à fait. Mais en Voilà. fait, c'est comme si elle Et était plus accessible. Tu vois, comme si elle était plus dispo, j'arrivais plus à lui parler. ok. J'arrive encore à parler avec l'âme de la petite fille. Et en fait, moi, j'ai commencé clairement à paniquer. Je me disais, mais là, vous êtes deux, en fait. Vous venez en même temps. Il se passe quoi? Est-ce que finalement, c'est lui qui vient à ta place? Parce qu'en fait, pour la petite histoire, la fille m'a donné son prénom d'âme. Elle s'appelle Félicia. Euh, et en fait, il y a plein de trucs comme ça où j'ai demandé des validations, des vérifications. Et je lui avais demandé de me donner des faits concrets pour que je croie à tout ce que je suis en train de vivre avec elle. Et en fait, elle m'a donné plusieurs détails. Par exemple, elle m'a dit, regarde la pleine lune du mois de mars, etc. Et c'était la fête des Félicia, de tête, je crois que c'était le 7 mars, et que, bref. Elle m'avait donné des dates, j'étais allée vérifier, et du coup, j'avais vu que c'était la fête des Félicia, ok, bon. En fait, il y avait plein de petits éléments comme ça, où petit à petit, elle me donnait des éléments pour que je puisse valider et avoir confiance en tout ce que je Et vivais ah avec ouais. elle. Mhm. Et du coup, elle me disait qu'ils savent pas encore s'ils viennent tous les deux, mais normalement, non, c'est lui qui vient. Voilà. Et du coup, lui, je le connaissais pas, j'ai jamais connecté avec cette âme, rien du tout. Euh, et à partir de là, en fait, je me suis sentie, j'ai vraiment mal vécu cette grossesse. Je pensais que j'allais adorer être enceinte, et en fait, pas du tout. Vraiment pas du tout. J'étais presque en dépression. Franchement, j'étais peut-être même en dépression. Et et vraiment, c'était pas agréable, c'était pas confortable. Et je me disais, mais est-ce qu'il y a un problème avec le bébé? Vraiment, je me disais, il doit y avoir un problème avec le bébé. Il faut pas que je m'attache à lui. Et bref, j'arrivais pas à le contacter, rien du tout. Félicia restait assez vague. Euh, et du coup, bon, voilà, le temps passe, etc. Et plus le temps passe, et moi, vraiment, j'ai plus de contact avec lui. Et arrivé en mai, du coup, j'étais à 10 semaines de grossesse. On avait une école avec Jana pour explorer l'invisible. On avait un petit groupe, et chaque semaine, il y en avait une qui était sous hypnose et qui canalisait des messages pour le monde en général, mais on pouvait chacune poser nos petites questions aussi à la fin pour avoir nos propres guidances. Et moi, j'avais posé une question avec le bébé, et en fait, elle m'avait dit, l'élève, elle m'a dit, écoute, il est plus sûr de vouloir venir, il a l'air stressé, enfin voilà, il voulait plus venir, il était plus sûr de lui. Et donc moi, après, j'ai essayé de communiquer avec lui, même si j'ai pas réussi à le voir. En tout cas, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire, et je lui ai expliqué que s'il voulait pas venir, c'était ok pour moi, que je voulais pas qu'il se force, que la vie sur Terre c'était pas toujours évident. Donc si en plus t'es là, que t'as pas envie d'être là, ça peut être compliqué. Et j'avais demandé aussi à Félicia de pas prendre sa place au cas où si c'était un corps de petit garçon, sait-on jamais, de pas être enfermé dans un corps qui est pas le bon, quoi. Donc j'avais demandé de laisser cette grossesse à la rigueur s'arrêter si lui voulait pas prendre sa place et il voulait pas venir. Et je lui avais demandé aussi de prendre sa décision avant le lendemain, parce que le lendemain j'avais la première échographie. Et je lui ai dit qu'une fois que je l'aurais vu, ce serait beaucoup plus compliqué en fait. Donc je préférais qu'il prenne sa décision avant le lendemain, et que je préférais ça que de le perdre à 7 mois, 9 mois, à la naissance ou je ne sais quand. Et donc le lendemain, effectivement, à l'échographie, donc on a vu ce qu'on appelle un œuf clair, un jargon médical. Il y avait tout, il y avait l'enveloppe, il y avait le placenta, il y avait de quoi nourrir le bébé, mais il n'y avait pas le bébé. Donc, elle nous a dit, oui, bon, il y a peut-être une erreur de datation, etc. On va attendre une semaine. Et donc, tous nos proches étaient super déçus et pensaient que d'ici, il y a eu un problème technique. Et la prochaine fois, on verra le bébé. Et en fait, moi, je savais qu'il y aura pas de bébé, qu'il avait pris sa décision et que voilà. Alors, peut-être qu'il avait pris la décision avant que j'en sois informée et qu'il avait déjà décidé avant notre discussion, puisque je pense qu'en une journée, c'est impossible, en tout cas à l'échographie, que le bébé disparaisse. Mais en tout cas, il avait pris cette décision et il allait pas venir, quoi. Donc moi, j'avais pas de doute, j'avais les dates, donc pour moi, c'était pas possible qu'il y ait une erreur de datation. C'était clair et net qu'il avait pris sa décision. Et euh, et en fait, je pense que c'est ce qui m'a aidé à bien vivre, à bien vivre.
à moins mal vivre la fausse couche parce qu'en fait, bah, j'avais l'information et je savais. Parce que je pense que si j'avais pas pu communiquer avec eux, donc avec lui et avec Félicia, ça aurait été pas la même parce qu'en fait, j'aurais pensé que j'avais peut-être fait un truc mal, que tu vois, je pense qu'il y aurait eu de la culpabilité, etc. Alors que là, je me dis juste, en fait, bah, c'est la vie. Il a essayé, il a dit qu'il reviendrait plus tard, quoi. C'est pas le moment pour T'étais lui. comme préparée. C'est ça. C'était pas le moment pour lui. Voilà. Hmm. Donc, C'est... Ouais. Excuse-moi, tu voulais rajouter quelque chose. je sais plus ce que je voulais dire. D'accord. Pas de souci. Alors, je ne sais pas vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas si vous avez des questions, à les noter dans les commentaires ou juste voilà, un petit mot pour nous. Enfin, moi, je la trouve quand même incroyable cette histoire dans le sens où, oui, comme tu dis, ce bébé enfin, toi, le fait d'avoir ces informations, c'est comme si tu avais pu te préparer à te dire, ok, bon ben voilà, j'ai cette échographie, l'œuf est clair. Ben, en fait, j'avais déjà l'info, quoi. C'est pas comme si c'est moins violent que si, voilà, on ne sait absolument rien. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu as essayé de recommuniquer avec l'âme de ce petit garçon? Est-ce que tu as eu d'autres contacts avec lui? J'ai réussi à communiquer une fois avec lui après. Mais après, j'ai fait tout mon petit rituel et tout de deuil entre guillemets. Enfin, on a beaucoup parlé et tout. Donc ça, c'était vraiment pratique. Je pense que vraiment ça aide. Et là, il est parti vaquer à d'autres occupations, donc il est pas. Ouais. Trop chaud, Muriel. Donc voilà, là, j'ai plus de contact avec lui. Par contre, j'ai toujours des contacts avec Félicia. On se parle souvent et je vais souvent la voir en fait. Euh, Ah, donc en fait, quand je dis je vais souvent la voir, c'est souvent par le biais du coup de voyage chamanique où ben, on a nos petites habitudes, on se retrouve et on vit nos expériences en fait. On peut se parler. Enfin, voilà. Donc elle me raconte yeah. plein de choses sur elle. Je connais plein de choses en fait sur elle, sur son âme, sur qui elle est, sans qu'elle soit incarnée. Donc ça, c'est trop bien. C'est Et, trop euh, bien, mais et oui, excuse-moi, dis-moi. et voilà, en fait, je pense que ça aide vraiment de pouvoir communiquer avec ces âmes qui s'incarnent. Et ça aide aussi, je pense, les parents, les futurs parents ou les personnes qui nous écoutent à se dire qu'en fait, c'est pas parce que vous perdez un bébé que c'est de votre faute. Il y a plein d'autres choses qui entrent en jeu, qui entrent en compte, dont on n'a même pas conscience. C'est... Oui, Oui, il y a Céline qui nous dit, il est difficile pour notre cœur de mère de laisser partir cette âme. Ce qui nous console, c'est de respecter leur choix. Yes. c'est ça. Exactement. Tu veux rebondir sur le commentaire, Laura? Mais je connais Céline, donc je connais son histoire et je lui envoie plein D'accord. d'amour. Ok. Mais ouais, en Ouais. fait, c'est ça, c'est difficile pour nous en tant qu'humaines. Mais en fait, ça fait du bien de se rendre aussi à plus grand que soi et de se dire que bah, on n'est pas tout seul en fait et on n'a pas le contrôle. Ouais. Et je pense que ça fait tomber de la pression aussi sur, tu sais, toutes les questions que les gens se posent à l'heure actuelle avec la société dans laquelle on vit, de se dire, mais est-ce que je suis égoïste de faire des enfants, etc. Mais en fait, sachez que les âmes, elles choisissent aussi de venir. C'est elles qui choisissent Ouais. de venir, c'est elles qui choisissent de s'incarner, c'est elles qui décident quand elles s'incarnent, c'est elles qui choisissent leur famille, leurs parents. Elles ont conscience de l'héritage transgénérationnel qui leur sera transmis aussi. Donc juste lâchez votre culpabilité, lâchez vos peurs et elles savent très bien ce qu'elles font et c'est pas des petits bébés tout neufs, ce sont des âmes peut-être même plus sages que nous-mêmes. Donc en fait, il faut leur faire confiance, il faut leur laisser de l'espace et pas les traiter comme des petits bébés tout neufs qui savent rien, qui connaissent rien à la vie, parce que je pense que elles ont plein de choses à nous enseigner. Euh, donc voilà, Complètement. pas de stress et pas de pression en fait par rapport aux âmes qu'on reçoit. Complètement, ouais. Je te rejoins totalement. Moi, c'est vrai que ce qui m'avait énormément touché dans cette histoire, c'est de me dire, bah, quand on rentre dans cette dimension-là, de se dire qu'une âme, en fait, elle est déjà là, elle est déjà présente bien avant que l'enfant soit mis au monde, et que quand on prend conscience de ça, les enjeux, ils sont plus du tout les mêmes, quoi. Comme tu dis, il y a moins de culpabilisation, il y a moins de pression aussi, tu vois, qu'on peut se mettre, se dire, ok, ben voilà, l'enfant qui est là, il nous a choisi, il a choisi des expériences qu'il va vivre, comme tu dis, il a choisi aussi tout son bagage transgénérationnel. Et
Et moi, je trouve ça, voilà, je trouve que c'est un super beau témoignage et je trouve que c'est aussi beaucoup d'espoir pour les mamans qui nous suivent et qui ont peut-être, bah voilà, qui sont passées par des moments difficiles. Ça me fait penser à mes deux IVG, voilà, exactement. Bah, exactement, les IVG, je pense que c'est pareil, c'est-à-dire que l'enfant, tu vas me dire ce que tu en penses, Laura. Après, on a un commentaire de Richma, tu vas dire juste après, mais tu vas me dire ce que tu en penses, Laura. Je pense que l'enfant, quand il vient s'incarner et que la mère, elle, pour elle, il n'y a pas d'autre solution que de faire un IVG. Ça, l'âme, elle le sait, vu elle est consciente, elle est omnisciente, elle est omnipotente, omniprésente. L'âme, elle le sait que la maman, elle va peut-être elle va peut-être passer par un IVG. Donc, c'est aussi, entre guillemets, pour l'âme, une porte de sortie. Si elle n'avait pas envie de venir s'incarner, bon, bah voilà, elle vient s'incarner dans cette maman-là, en sachant que, en fait, le processus final d'incarnation ne se fera pas. Je pense qu'il y a plusieurs options. Effectivement, une d'entre elles, c'est que elles savent peut-être que qu'il y a des mamans qui seront pas aptes ou des parents qui seront pas aptes à les recevoir maintenant et qu'il y aura une IVG. Et c'est OK pour eux parce qu'ils ont besoin de tester la matière pour une très courte durée. Il y a même des femmes, j'avais déjà lu un témoignage qui disait elle tombait enceinte tout le temps, il y a aucun moyen de contraception qui fonctionnait. Et elle avait fait un contrat avec les âmes qui voulaient s'incarner en disant pour toutes celles qui veulent s'incarner pour une faible durée, bah, venez chez moi en fait. Voilà, parce que je suis prête pour ça et que en gros j'ai l'habitude, donc venez chez moi et donc elle avait fait ce pacte avec elle en fait tout en sachant que elle avorterait et que les âmes ou qu'elle ferait des fausses couches, mais qu'elle le savait en fait et que c'était déjà acté. Mmh, Euh, bien euh, avant. voilà. Bien avant. Après, je pense qu'il y a d'autres choses aussi. Il y a nous en tant qu'humains, on a aussi des Notre choix à faire. On a aussi notre libre arbitre et c'est possible qu'une âme nous choisisse et qu'en fait nous on soit pas apte à l'accueillir maintenant, qu'on n'en ait pas envie ou qu'on soit pas prêt, ou que les conditions soient pas favorables et que dans ce cas on fasse une IVG et je pense que l'âme elle comprend en fait et c'est pas parce qu'on avorte que l'enfant reviendra pas après, plus Mmh, tard, que cette âme-là reviendra pas plus tard. Si c'est vous qu'elle a choisi, c'est vous qu'elle a choisi. mmh, Voilà. Donc peut-être qu'elle reviendra tout simplement à un autre moment quand ce sera plus adéquat, si elle est prête à attendre. mmh, d'accord. Il y a Rishma qui nous dit, et que veut dire lorsque les personnes n'arrêtent pas de répéter qu'ils n'ont jamais décidé de venir sur Terre? C'est le cas de mon compagnon. Alors on perd cette conscience parce que je sais pas toi, mais est-ce que tu te souviens avoir décidé de venir sur Terre? C'est très peu probable. Donc souvent on oublie qu'on va venir sur Terre et c'est normal aussi, c'est pour nous protéger. Mais on choisit tous de venir. On n'arrive pas comme ça tout à coup sur Terre sans l'avoir décidé en fait. Ouais. Et peut-être que des Ouais. fois, on choisit de venir pour vivre des choses qui sont douloureuses parce qu'on en a besoin de vivre telle ou telle expérience pour notre évolution en tant qu'âme, mais on a tous décidé d'être là. On est là parce qu'on l'a choisi. Ouais, complètement. Je pense que c'est plus douloureux oui, pour certaines âmes. Je pense que c'est douloureux. Tu vas me dire ce que tu en penses, Laura, mais je pense que l'incarnation, elle devient de plus en plus douloureuse quand on n'arrive pas à mettre du sens dessus, quand on a du mal à mettre du sens sur nos épreuves, sur oui, voilà, nos épreuves, nos douleurs, etc. Et que ça devient de plus en plus dense, ça devient de plus en plus inconfortable et désagréable. Et que quand on arrive justement, bah, moi je trouve que voilà, toutes les techniques dont on parle ici, l'hypnose, toutes les techniques holistiques et évidemment la spiritualité, pour moi ce sont vraiment des moyens qui permettent d'aller mettre du sens. Mais quand on n'a pas ce sens-là, en plus avec ce qui est en train de se passer actuellement au niveau mondial, Mm. je pense que pour certaines personnes, enfin certaines âmes, ouais, c'est la densité, elle devient de plus en plus inconfortable, hein, de plus en plus douloureuse parce que euh, elle peut, ouais, il y a un manque de sens, quoi, un manque d'explication pour elle, se dire, mais en fait, qu'est-ce que je fous là? Bon, je sais pas ce que toi t'en penses, mais. Je pense que c'est douloureux. Je pense que l'expérience terrestre, elle est douloureuse quand on pense qu'on est juste un humain. Parce que justement, on peut se positionner facilement en victime. Pourquoi je vis ça? J'avais pas envie de vivre de telles épreuves ou telles, ouais, que ce soit des maladies ou on soit né dans une famille qu'on considère comme pas étant la bonne. Euh, Mais je pense que quand on se reconnecte au fait qu'on est une âme et qu'on a une histoire avant même cette expérience terrestre, peut-être qu'on a eu d'autres vies sur Terre, peut-être ailleurs, peut-être.
peu importe. Quand on n'est pas que ça, quand on est aussi une conscience, euh, bah, la vie est vachement plus facile parce qu'en fait, on se rend compte, on peut mettre de la nuance et de la perspective en fait dans ce qu'on est en train de vivre. C'est pas la seule expérience qu'on va vivre. Il y en aura d'autres. Si on vit cette expérience, c'est qu'on en avait besoin au niveau de notre âme, qu'on avait des choses à apprendre, à expérimenter. Euh, c'est en fait tout est une expérience et c'est juste une expérience. C'est pas une fatalité. C'est juste une expérience. Et d'ailleurs, quand on communique avec l'invisible, que ce soit des guides, des animaux totems, des anges, peu importe, des maîtres ascensionnés, il y a des questions qu'on peut leur poser. Par exemple, est-ce que je devrais me marier avec un tel? Mais ils vont me dire oui. Même si cette personne, elle va peut-être vous maltraiter, peut-être que vous allez Ouais, être battu. Mais bien sûr. en fait, dans l'invisible, ils vont vous dire oui, parce que c'est juste une expérience. C'est un apprentissage. Donc en fait, faites attention si vous communiquez avec l'invisible à bien tourner, à bien tourner vos phrases et vos questions. Plutôt, qu'est-ce que ça va m'apporter de me marier avec un tel? Est-ce que ça va m'apporter l'amour, le bonheur, je sais pas, la joie, une famille? Ou est-ce que ça va m'apporter des souffrances ou d'autres types d'apprentissage? Mais Mm, d'un point de vue de l'âme, tout n'est qu'une expérience. mm. Et donc, ça vaut la peine d'être vécu parce qu'on apprend des choses. Ouais, ouais, complètement. Et je te rejoins sur le fait d'être précise, enfin, de faire attention aux questions, la manière dont on tourne et on pose les questions, parce que moi, je le vois en séance de lecture d'Anna Lakashik, en fonction des questions, les réponses, elles peuvent être, euh, comment dire, eh ben, pas assez, ouais, pas assez précises dans le sens, ils vont te donner l'information telle qu'elle est, mais toi, comment toi tu voudrais que ça soit comme une clé d'évolution, que ça te permette vraiment de te guider vers ce qu'il y a de meilleur pour toi. Eux, c'est pas comme ça qu'ils te le disent. Eux, ils te disent juste, voilà les faits. Ok, tu veux? Ben voilà, c'est comme ça, point C'est barre. ça. Donc, faire très attention aux questions que tu... Et avant qu'on aille un peu plus en profondeur justement sur comment communiquer avec les âmes et comment rentrer en contact avec voilà, tous ces êtres de lumière, nos guides, etc. Je voudrais juste qu'on réponde à la petite question qui nous a été posée. Et, euh, et qu'est-ce qu'on peut comprendre pour nous de ces expériences, je pense. Alors, j'ai pas très bien compris la question, c'est-à-dire par rapport à ouais, si on peut reposer si on peut peut-être reposer la question. Attends, Apparemment, toi tu l'as un petit peu mieux compris, Laura. attends, je regarde juste si c'est la personne qui a parlé des IVG, si c'est la même personne ou Oui, pas. oui, oui, Oui. oui. Euh, c'est très propre à chacun en fait, ce qu'on tire comme apprentissage ou comme expérience par exemple, d'un IVG. Euh, j'ai envie de te retourner la question. Qu'est-ce que toi tu comprends en fait? Qu'est-ce que toi t'as appris de ça? Moi, je sais que par Ouais. exemple, ça m'a appris la résilience. Ça m'a appris la Hmm. résilience. Il y a une part de moi qui aime bien contrôler. Ben là, il n'y a pas de contrôle en fait. Hmm. Ok. Il n'y a pas de contrôle et il faut. Il y a une copine qui me disait, mais en fait, enfin, enfin, elle me disait, mais c'est incroyable comment tu le vis bien en fait. C'est presque surprenant. Et je lui disais, mais en fait, c'est plus difficile de d'être en résistance avec la situation parce que la situation, elle est telle qu'elle est. Voilà. C'est un œuf clair, la grossesse s'est arrêtée. C'est tout en fait. C'est un fait. Voilà, l'âme a décidé de pas venir, c'est un fait. Si je suis en résistance avec ça et que je dis non, non, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, ben ça va rien changer en fait. C'est simplement si je décide d'accepter les choses telles qu'elles sont et d'avoir la gratitude parce que j'ai pu échanger avec elle et que j'ai la chance de pouvoir savoir ce qui se passe dans sa tête, entre guillemets dans sa tête, ce qui se passe pour elle quoi. Ben, en fait, ça aide et juste si je suis résiliente, si j'accepte la situation, ben, c'est beaucoup moins douloureux. En fait, c'est beaucoup moins lourd. Hmm. Donc, Ouais, complètement. peut-être Et que même, pour toi, c'était pas le moment d'avoir ces enfants-là et c'est ok. Peut-être que ça t'a permis d'apprendre des choses sur toi. hmm. Belle question à se poser. Quels sont les enseignements, quels sont les apprentissages? Complètement. Il y a Rishma qui nous demande, Laura, comment es-tu venue à communiquer avec l'invisible, s'il te plaît? Alors, je fais des référents mentors depuis toujours en fait, depuis toute petite, comme ma mère, comme ma sœur. Donc
très naturel. C'est pas un sujet tabou chez moi, dans ma famille, donc déjà j'ai de la chance de pas avoir eu des parents qui m'ont dit arrête d'inventer quoi. C'est même ma mère qui m'a dit je t'expliquerai quand tu seras plus grande, mais j'aurai un truc à te dire à tes 18 ans. Elle voulait pas me le dire plus tôt parce que en fait nous nos rêves prémonitoires annoncent soit des naissances, soit des maladies, des accidents ou des morts. Donc je pense qu'elle avait peur de, de me perturber un peu. Donc elle me l'a dit quand j'ai eu 18 ans et donc celle qui m'a initié un petit peu à tout ça, celle qui m'a appris à utiliser le pendule, voilà. Mes parents ont des facilités aussi, donc c'est naturel en fait. Donc déjà à partir de là, j'ai pas eu besoin de déconstruire des trucs ou quoi que ce soit. Et donc au-delà des rêves, j'ai toujours eu une intuition très développée. J'ai toujours eu, en fait ça je pense pareil, c'est grâce à mes parents. Ma mère m'a toujours dit, fie-toi à ton instinct, écoute ton intuition depuis toujours. Elle m'a toujours, même quand elle me faisait garder par quelqu'un, à la fin de la journée, elle me disait, ok, comment tu t'es sentie, comment t'as senti telle personne. Et si je disais je me suis pas sentie à l'aise, elle me faisait plus garder par cette personne. Elle a toujours eu confiance en mon intuition et ça m'a donné la capacité aussi moi de faire confiance en mon intuition. Donc ça, je pense que c'est important. Et ensuite, j'ai eu des expériences avec l'hypnose quantique où j'ai appris à communiquer du coup avec l'invisible et le voyage chamanique. Et le chamanisme, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps en fait. Dès que j'ai besoin d'avoir une guidance, que j'ai envie d'un soin, que j'ai des questions ou que j'ai envie d'aller les voir, ben j'y vais. J'y vais pas juste pour poser des questions, pour avoir des soins. Des fois, j'y vais juste parce que j'ai envie de les voir. Parce que j'ai envie de passer du temps avec mes guides, avec mes alliés, avec mes animaux de pouvoir, avec Félicia. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est quelque chose de très naturel en fait. Oui, je pense, ouais, complètement. Bah, Rishma, tu nous diras si ça a répondu à ta question, mais oui, oui, je pense. Et c'est hyper intéressant. Bah déjà, gratitude, hein, maman de Laura, de faire partie de ces parents oui, qui laissent leurs enfants et puis qui poussent leurs enfants à développer leur capacité, leur intuition, etc. Donc, non, moi, je trouve que c'est vraiment magnifique et j'ai envie de faire partie de ces parents-là, justement, qui poussent leurs enfants. Et je pense que c'est le bon moment peut-être pour que tu nous parles un petit peu plus en profondeur, parce que moi, en off, tu m'as dit que c'est notamment le voyage chamanique qui t'a beaucoup donc aidé pour aller communiquer avec toutes ces... Euh, avant que tu me parles peut-être du voyage chamanique, moi j'ai une question. Dis-moi. Euh, alors attends, donc oui, totalement, merci beaucoup. Donc parfait. Et j'ai voulu les protéger, c'était pas le moment IVG. Ah d'accord, donc c'est pour répondre Ok. à ce qu'on a dit plus haut et ok. Donc la leçon, l'apprentissage, c'était ok. C'était pas le moment et que c'était pour les protéger. Et que c'est bien aussi de te faire confiance à toi. Si c'est pas le moment pour toi, t'as aussi ton libre arbitre et t'as le droit de dire non. Même Hmm. s'il y a une âme qui veut venir, t'as le droit de dire non. Ou t'as le droit de lui dire de revenir plus tard. Et d'ailleurs, faut leur expliquer. Moi, je sais que les âmes, des fois, en fait, pas des fois, elles ressentent tout ce qu'on ressent. Et avant même de s'incarner, elles sont souvent aux côtés de leurs futurs parents qu'elles ont choisis. Elles passent un peu de temps, elles les observent, etc. Et les premières émotions qu'on va ressentir quand on apprend la grossesse, euh, ça va avoir un impact en fait. Et il y a des parts déjà qui viennent, enfin, de temps en temps, il est autour de nous, enfin cette âme est autour de nous, de temps en temps, elle est déjà en train de tester la matière et de tester son petit corps. Et, euh, et en fait, si on ressent je sais pas, de la tristesse quand on apprend sa grossesse, ou qu'on se sent stressé, juste dites-lui pourquoi vous êtes stressé. Dites-lui si c'est de la peur, mais que vous l'aimez quand même et que vous voulez la garder. Dites-lui si vous aimeriez la garder, mais que vous pouvez pas. Expliquez-lui en fait, parce qu'elle est tout à fait à même de comprendre. Mais juste des fois, elle a besoin d'explications parce que si, admettons, on continue la grossesse, mais il y a des petits couacs où on n'est pas sûr de pouvoir. Admettons, je sais pas, on a une grosse épreuve à passer bientôt, etc. Professionnellement, c'est full, etc. Et qu'on n'a pas beaucoup de place à faire à cet enfant là tout de suite. Euh, ben en fait, l'âme, elle va avoir du mal à prendre sa place. Elle va se faire discrète et elle va grandir. Elle va devenir un bébé qui va être discret, qui va avoir du mal à prendre sa place. Alors qu'en fait, c'est pas une façon de vous faire culpabiliser, mais au contraire, juste parlez-lui.
Elle comprend très bien. Elle comprend si là tout de suite il y a d'autres choses, mais que vous voulez la garder quand même et que vous devez vous concentrer sur autre chose. Dites-lui ce que vous ressentez. Dites-lui peut-être si vous avez peur. C'est ok d'avoir peur. C'est nouveau, c'est tout un tas de changements. Donc juste parlez-lui comme vous parleriez à quelqu'un qui est présent à côté de vous, parce qu'elle est présente à côté de vous et elle vous observe et elle vous a choisi. Donc ne gardez pas vos émotions pour vous. Vous pouvez les partager, même si vous ressentez des émotions qui peuvent être culpabilisantes, ou vous avez peur, vous ressentez de la honte ou de la gêne ou de la tristesse. Expliquez-lui. Mhm. Ouais. Merci Laura pour ouais, ce rappel et puis cette belle clé. En effet, je pense que quand on est pris dans des situations qui peuvent être des épreuves, qui peuvent être stressantes, on oublie hein, de communiquer avec notre bébé, ou même des fois juste de communiquer avec nous-mêmes déjà. Voilà, quelle émotion je ressens, pourquoi, etc. Mais quand on est enceinte, je pense que c'est encore plus important. Donc vraiment, merci beaucoup pour ce petit rappel. Et juste avant Oui, de passer sur l'hypnose quantique ouais, ou le chamanisme, tu sais, quand tu m'as fait cette proposition, pour moi, c'était important de te dire oui. Et j'ai même pas hésité parce que souvent les fausses couches aussi, c'est sujet à tabou, on n'en parle pas, on dit pas quand on essaye, on dit pas quand on tombe enceinte, on attend les 3 mois, etc. Moi, j'ai fait le choix de le dire tout de suite à mes meilleures amies et à ma famille euh, parce que on avait déjà eu cette discussion d'ailleurs avec mes copines et moi, je leur ai toujours dit, moi, je vous le dirai en fait, je vous le dirai et je le dirai à mes parents parce que dans tous les cas, je trouve que c'est une trop bonne nouvelle et que des fois, il y a plein d'émotions qui vont avec et en fait, je trouve ça presque de la torture de le garder pour soi. c'est vrai. C'est de la torture de le garder pour soi, à mon sens. Et puis surtout, moi, je savais que dans tous les cas, que si je le perdais, j'allais leur dire. J'aurais envie de vivre ça avec eux. Donc en fait, j'avais pas d'intérêt à ne pas leur dire avant les 3 mois. Parce que dans tous les cas, je leur aurais dit, et je leur ai dit. Enfin voilà, ça. Alors je leur ai annoncé en leur disant, bon, ben, ça fait 3 semaines, donc vous réagissez pas trop. Vous êtes, enfin voilà, vous êtes conscient des risques, vous savez très bien qu'il y a des risques de le perdre, donc vous réagissez pas, mais par contre, je vous le dis et j'avais envie de partager ça avec vous dès maintenant. Donc, je pense qu'il faut pas faire des tabous des fausses couches. Yes. Parce que même après, les gens, ils sont pas éduqués, en fait. Je vois plein de témoignages où les gens disent, mais ils le font pas avec une mauvaise intention, mais ils vont vous dire, ah, mais c'est pas grave, enfin, t'es jeune, il y en aura d'autres. Mais tout ça, c'est maladroit, en fait. Les gens n'ont pas envie d'entendre, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Euh, et en même temps, si on leur dit pas, ils peuvent pas le savoir. Et moi, je sais que j'ai des amis qui m'ont dit, mais en fait, t'as le droit d'être triste, t'as le droit de pleurer, t'as le droit de trouver ça injuste, t'as le droit d'en vouloir au monde entier. Et ça, c'est des choses qui font du bien à entendre, en fait. Juste qu'on voit, c'est un deuil, en fait. C'est quand même un enfant qui est mort, même s'il n'était pas encore formé ou peu importe. C'est quand même une grossesse qui s'est arrêtée, c'est un enfant qui est mort. C'est un deuil à faire. Et même si c'était tout petit, même si pour les autres, c'est pas concret, euh, essayez de prendre en compte que pour les futurs parents, ça l'était. Et voilà, on dit pas, c'est pas grave, il y en aura d'autres. On leur dit je te vois et tu as le droit d'être triste. Voilà. Exactement. Ouais, complètement. Ça aussi, je pense que c'est. Merci, ouais. Parce qu'on se rend pas compte, c'est pas malveillant. C'est des petites phrases qui peuvent bateau, qui peuvent être sorties parce que souvent les gens ils savent pas quoi dire d'autre en fait, tout simplement. Mais derrière ça laisse pas à la personne qui vit cette épreuve l'espace pour s'exprimer pleinement et pour vivre pleinement ses émotions. Donc c'est vrai. Merci beaucoup pour Et ce même, je pense que, ouais, je te coupe, mais du coup, je pense que même pour soi, si on fait une fausse couche et qu'on n'est pas accompagné comme ça, on peut avoir tendance à se dire, bah, c'est vrai, en fait, ça va pas vraiment exister. C'est pas concret. Tu vas passer à ouais. autre chose. Mais du coup, tu fais jamais ton deuil correctement. Culpabiliser de sa tristesse ou de Ouais, si ça prend complètement. des proportions, comme tu disais, si tu commences à tomber un peu dans un état de dépression, etc., tu vas commencer et que tu entends ah mais c'est pas grave, il y en aura d'autres, bah, tu vas peut-être culpabiliser, retenir justement toutes ces émotions en toi et venir justement cristalliser des choses Complètement. Complètement. qui vont te Voilà. suivre. Donc, il y a Muriel qui nous disait la communication est importante, pas que dans la matière. Merci Laura pour ton partage. Yes, complètement. Évidemment, la communication euh, à tous les niveaux est très très important, bien sûr. Et puis Oui, même, tu vois, moi, je savais même pas que ça existait, les œufs clairs, en fait.
Ouais. Avant que ça m'arrive, je savais pas parce que personne ne me l'a dit. Alors que quand j'en ai parlé moi, parce que moi j'en ai parlé ouvertement de cette parce que je voulais vraiment pas en faire un tabou. Il y a plein de gens qui sont au courant et en fait il y a plein de gens qui m'ont dit après ah ben ma femme aussi a fait une fausse couche, ah moi aussi j'ai fait une fausse couche, ah moi aussi j'ai eu un œuf clair. Mais en fait tant que personne ouvre la voie, personne ne. Enfin, moi je savais pas, tu vois. Et pourtant dans les chiffres, le risque que ce soit un œuf clair c'est assez important. Et le risque de fausse couche c'est je crois une grossesse sur 4. Enfin c'est énorme. Donc en fait, c'est juste qu'on n'est pas toute seule. Donc n'hésitez pas à en parler. Et vous n'avez pas besoin de vivre ça toute seule aussi. Hmm. Ouais, complètement. Complètement. Voilà, bon, bah, j'ai fini sur ma parenthèse tabou. Ouais, c'était important, vraiment, c'était un message important à délivrer. Et moi, j'avais une petite question par rapport à l'expérience qu'on a vécue toutes les deux. Donc, pour celles qui ont vu mon dernier live, j'ai expliqué que j'ai fait une séance d'hypnose systémique avec Laura et Jana. Au-delà donc de toute la partie transgénérationnelle avec excuse-moi, tu vas m'aider Laura, toute la partie de Diana qui est plus axée sur les constellations familiales, hein, c'est bien ça. Voilà, avec Laura, on a fait enfin Laura m'a permis d'aller communiquer avec l'âme de mon entreprise. Et ça a vraiment été une expérience assez ouais, transcendantale pour moi, clairement. Pour celles qui ont vu mon live, vous l'avez compris, hein, je m'attendais vraiment pas à ça. Et donc, du coup, ma question, c'est que là, on a parlé de communiquer avec l'âme de son bébé, et on verra, voilà, comment tu fais, etc. Mais là, moi, j'ai communiqué avec l'âme de mon entreprise. Et moi, je voudrais donc, du coup, que tu nous éclaires en termes d'entité, parce que l'âme d'un bébé, voilà, on peut le concevoir dans le sens, c'est facile pour nous à concevoir, mais par contre, l'âme d'une entreprise, euh, comment est-ce que tu pourrais nous donner une différence en termes énergétiques? Qu'est-ce qui se passe quand on va contacter l'âme d'une entreprise? Voilà, qu'est-ce qu'on contacte exactement? En fait, il faut savoir que tout ce qui existe dans la matière existe au préalable dans l'invisible. Tout se forme dans l'invisible. Soit c'est une idée, une énergie, enfin, tout se forme dans l'invisible avant d'être matière. C'est là que prend la source de tout, y compris de nous, donc y compris de nos entreprises. Donc en fait, c'est même si c'est qu'une empreinte énergétique, c'est une énergie, c'est quelque chose. Même si c'est qu'une idée, en fait, on peut aller communiquer avec nos idées, on peut aller voir ce qu'elles ont à nous dire, ce qu'elles sont, quelle est leur vibration, essayer de juste de connecter des fois, même si on les voit pas, même s'il y a pas de mots, juste de sentir leur énergie. Des fois, c'est beaucoup plus transcendant qu'une discussion. Donc ouais, ça existe en fait. Je pourrais pas tellement t'expliquer. Pour moi, c'est tellement naturel que tu vois, à part peut-être faire de la physique quantique là, je sais pas. Je sais pas, mais ouais, ça existe comme nous. Bah, on a une âme et voilà. Et j'ai Et trouvé ça, effectivement, excuse-moi, du coup, je te coupe, parce que moi, vas-y. j'ai trouvé ça tellement ouf, dans le sens où, vous connaissez sûrement cette expression de quand on crée une entreprise, on dit c'est mon petit bébé. Mais en fait, c'est exactement ça. Mais dans le sens que quand vous mettez un enfant au monde, enfin moi je vois ma fille Victoria, voilà quoi, elle a déjà sa carte d'identité, dans le sens pas dans la matière, hein, mais sa carte d'identité énergétique, sa carte d'identité, voilà, avec son caractère, avec tous ces points qui la définissent, quoi, qui font qu'elle est elle. Et, et évidemment, je vois des similitudes avec moi, avec son père, mais elle a elle a aussi sa propre identité à elle, quoi, sa propre, voilà, ses attitudes, enfin, et moi je trouve ça fou parce qu'elle a pas encore 2 ans, mais on voit très bien que, ben voilà, quoi, elle a son caractère propre. Je sais pas si l'astrologie ça vous parle, mais mon Dieu, elle est Sagittaire ascendant Scorpion. Moi, je suis allée lire un peu, enfin, j'ai fait son thème astral. C'est un truc de fou, quoi. Elle a vraiment son identité à elle. Et ce qui s'est passé quand j'ai fait donc ce voyage, cette connexion avec l'âme de mon entreprise, c'est que moi, dans ma tête, moi, j'étais persuadée, je me dis, c'est mon entreprise. Je l'ai mis au monde, elle porte mon énergie. Mais ça n'a pas du tout été ça, en fait. Ça n'a pas du tout été ça. C'est-à-dire que quand j'ai connecté avec elle,
Je me suis dit, ah là là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi cette énergie? Non, mais arrêtez, elle va tout détruire, elle va dévorer tout le monde. Ça fait toujours ça. Ça fait toujours cet Ouais. effet-là, mais effectivement, c'est pas nous, en fait. C'est elle, son énergie. On peut collaborer, mais elle existe au-delà de nous, parce qu'en vrai, si c'est pas nous qui avons capté son énergie et son projet, bah, ça aurait été quelqu'un d'autre. Donc, en fait, elle n'est pas de nous. Elle est attirée par nous parce qu'on a des énergies qui vibrent pareil, Mhm, mais elles sont pas nous. Mais c'est mhm. vrai que surtout quand on est auto-entrepreneur, on a tendance à dire, bah, mon entreprise, c'est moi. Mais non, en fait. Mais non. Mais Mais non. non, ouais, franchement, moi, c'était juste dingue, quoi, de se rendre compte quand on est deux entités séparées. Alors moi, évidemment, je vais venir co-créer avec elle. Ensemble, avec nos deux énergies, on va pouvoir répondre à une mission. Ce qui avait été très intéressant aussi pendant la séance avec Laura, c'est que, bon, moi, elle m'avait vraiment chamboulé l'énergie de mon entreprise parce que je m'attendais pas à ça. Et tu m'avais dit que j'avais aussi ben, mon libre arbitre et cette possibilité de garder ce qui me convenait, mais aussi de laisser, de dire au revoir, etc. Donc, ce que j'avais trouvé très intéressant, c'est que c'était pas comme si, parce que vous savez, des fois, on peut se dire, non, mais j'ai pas de pouvoir là-dessus, je peux rien faire, elle est comme ça, soit je prends tout, soit enfin, voilà, je peux rien faire d'autre. Alors que là, le fait d'aller contacter, connecter, communiquer avec l'âme de son entreprise, bah, et grâce aussi à la manière justement où m'as posé les questions, où on lui a aussi posé les questions à elle, d'où l'importance, et on va en parler après, de vraiment poser des questions le plus, le plus spécifiquement possible, si je peux dire ça comme ça. On se rend compte qu'en fait, même si c'est une autre entité, on a complètement le pouvoir, quoi. Le pouvoir, c'est nous qui l'avons et c'est nous qui sommes créateurs de se dire, OK, cette énergie-là, je peux la prendre, je peux en prendre une partie ou je peux tout arrêter si c'est quelque chose qui ne me convient pas. Mais et autre chose, rapidement, avant qu'on passe donc au voyage chamanique, tu disais que euh, c'est une idée à la base, une entreprise, d'accord, et que si moi je l'avais pas captée, une autre personne aurait pu la capter. Est-ce que pour toi, parce que moi j'aurais plutôt tendance à dire que, enfin à penser que il y a des idées entre guillemets qui nous sont réservées, tu vois, par rapport justement à notre choix d'incarnation, notre choix de mission de vie et de ce qu'on oui, et de ce qu'on est fait pour apporter au monde, en fait, tu vois. Donc, ouais, est-ce que tu peux nuancer par rapport à ça, cette notion que, bah, en fait, non, peut-être que cette idée, elle aurait été, bah, pas, si je l'avais pas utilisée, bah, pas pour moi, mais pour quelqu'un d'autre. Alors, en fait, je sais pas si tu remarques, mais il y a quand même de plus en plus de personnes qui ouvrent leur entreprise et ces entreprises dans le bien-être, il y a quand même beaucoup de projets plus ou moins similaires sur, par exemple, sur Insta. On peut le Oui. constater. On a tous plus ou moins des missions finalement similaires qui se ressemblent. Sauf que, par exemple, pour des femmes qui auraient la mission de, je sais pas, de faire regagner leur souveraineté aux femmes, ben, plusieurs personnes peuvent avoir cette mission personnelle. Il peut y avoir plusieurs idées, entreprises similaires. Mais en fait, c'est la collaboration de toi et elle qui va faire ce que toi t'as créé. Parce que en fait, moi, je capte ce que toi t'as capté. Je vais pas le mettre au monde de la même manière que toi. Mhm. Parce que ça va passer par ma carte du monde à moi. Donc en fait, c'est vraiment une collaboration. Par exemple, bah, Jana et moi, on a l'habitude de travailler ensemble. On a des entités, des entreprises, l'école, par exemple, les portes de l'invisible, c'est une entité à elle toute seule, mais qui nous a choisis toutes les deux. Et pour autant, l'entreprise, c'est ni moi, ni Jana. C'est elle. C'est juste que nous, avec ce qu'on est et ce qu'elle, elle est, on compose quelque chose, en fait. On Mhm. n'est pas obligé de prendre tout d'elle, comme on n'est pas obligé de prendre tout de nous. C'est juste une composition. Donc, en fait, on prend, OK, ça matche bien avec qui je fais moi aussi. OK, on fait quoi ensemble? Tu vois? C'est comme ça que je le vois, en tout cas. Yes, non, très très bien. Ok. Euh, Je sais pas si ça te convient comme réponse, mais en tout cas, c'est ma perception des choses. Si, si, moi je trouve que ça, bah, ça étaye le propos que je viens de tenir. Et bien sûr, on est toujours dans cet aspect de la co-création. Et comme tu disais, en effet, oui, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent aujourd'hui. Et c'est comme si, en effet, les informations, en fait, elles viennent.
elles viennent d'en haut et elles choisissent quoi. Ok, j'en vois une qui est prête. Ça y est, je vais aller me poser chez elle, c'est bon. Et on va voir ce qui va se passer. On va voir comment ça va, à quoi ça va aboutir. Donc bien sûr, je rejoins complètement ton partage. Alors il y a Muriel qui dit merci pour ce live extraordinaire et pour ton partage, Laura. Génial, merci. Avec Et merci plaisir. à vous, hein, vous qui êtes là, franchement. Ça fait très plaisir. Donc, concrètement, Laura, tu m'as dit en off que c'est le voyage chamanique qui t'a permis d'aller d'aller affiner cette connexion, ce dialogue, cette communication avec les âmes, les entités, les êtres de lumière, les anges, etc. Concrètement, comment ça se passe? Déjà, qu'est-ce que tu appelles un voyage chamanique? Alors, concrètement, comment ça se passe? Clairement, moi, le voyage chamanique, ça m'a développé plein de dons, ça a développé mes capacités. Aujourd'hui, j'ai plus besoin du temps pour voyager dans l'invisible. J'ai juste besoin de fermer les yeux et je peux y retourner très facilement. Mais c'est un entraînement. Par contre, tout le monde peut faire des voyages chamaniques. C'est peut-être pas l'outil avec lequel tout le monde sera à l'aise, mais tout le monde est capable de faire des voyages chamaniques. Tout le monde est capable d'aller papoter avec les âmes de ses futurs bébés, si le cœur vous en dit. Et ça, c'est un truc sur lequel je mets vraiment un point d'honneur, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des futures mamans parmi vous qui vont se dire ah, je vais aller lui demander si elle peut communiquer avec mon bébé. Sachez que je le fais pour moi. Je le fais pour moi en fait. Je considère que comme tout le monde est capable de le faire, je préfère vous initier et que vous le fassiez toute seule, que vous retrouviez votre souveraineté, votre pouvoir, votre responsabilité là-dedans, que vous n'ayez pas besoin de dépendre de quelqu'un d'extérieur pour avoir ces contacts qui finalement sont tout ce qui est le plus naturel. Donc voilà, tout le monde peut le faire. C'est très facile de faire des voyages chamaniques. C'est un entraînement, c'est vrai, c'est un entraînement. Il y a quelques petites bases à connaître, à savoir. Euh, et pour ça, je serais ravie de vous guider, mais vous pouvez communiquer. Vous pouvez aller vous-même demander des guidances, vous pouvez aller vous-même demander des soins, vous pouvez aller vous-même communiquer avec un proche défunt, avec un ange, avec un maître ascensionné, avec qui vous voulez, avec votre animal de pouvoir, avec l'esprit d'un arbre. Alors, ça peut paraître perché. Il y a certaines personnes ici qui vont se dire, elle a craqué. Qui t'a interviewé, Salomé? Non, pas Mais ici, pas ici. T'inquiète pas. non, mais je m'inquiète pas. Tu sais, j'ai dépassé ça. Euh, mais en fait, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez en faire votre expérience et je pense que c'est encore plus magique quand on le fait soi-même que quand des fois, effectivement, le mental, il est là et on se dit, ah, c'est plus facile si quelqu'un le dit à ma place. C'est ce que j'allais te dire. Je pense qu'il y a énormément, excuse-moi, je me suis permise de te couper. Je pense qu'il y a énormément de personnes. Moi, j'étais franchement la première lorsque je me suis initiée aux annales akashiques et que j'ai commencé à recevoir des infos, tu vois, quand je me connectais aux vies antérieures de mes clientes, à me dire, mais est-ce que c'est vrai, quoi? Est-ce que, mais est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas mon mental qui me joue des tours, etc. Après, moi, enfin, je trouve que c'est un avantage, c'est que je suis avec une personne et du coup, quand je lui dis ce que je reçois comme information, elle peut me dire si ça résonne pour elle ou pas. Et c'est grâce au fait que mes clientes me disent, bah oui, ça résonne, oui, ça me parle, etc. C'est même des expressions que j'utilise que moi, ça vient asseoir un peu ma sécurité intérieure et ma confiance. Maintenant, là, toi, dans ton cas, quand on parle de voyage chamanique ou même dans ton initiation au voyage chamanique, les personnes, elles seront un peu, entre guillemets, livrées à elles-mêmes quand elles vont recevoir des messages. Donc, comment ça se passe pour elles pour venir justement avoir plus confiance, tu vois, pour avoir des confirmations comme toi, tu as fait avec l'âme du bébé, voilà, pour que ça puisse les rassurer et qu'elles se disent, ouais, ce que je reçois, c'est, entre guillemets, c'est pas du pipeau, c'est vraiment, je suis vraiment en train de communiquer avec une entité, une âme, un être de lumière, quoi. Euh, je pense que déjà, je suis là s'il y a besoin. On peut toujours m'écrire, on faire des vocaux. Mais au-delà de ça, moi, par exemple, dans mon initiation, je transmets ma vision et mon expérience de la pratique chamanique. Mais Pardon, excuse-moi, je suis désolée. Je suis désolée, Muriel, elle partage un bout de la séance sur d'Anna qu'on a et qu'on a eu. Et la patate qui protège la frite à l'intérieur, tu pouvais pas l'inventer. Et ouais, et voilà, ça, c'est le type d'information qui n'est pas venue de moi en l'occurrence. Excuse-moi, et du coup ça m'a fait rire. Pardon. mais c'est typiquement ça, en fait. C'est typiquement ça des validations. Euh,
Moi, par exemple, si je veux des validations et que c'est pour moi, je leur dis en fait, donnez-moi un détail concret, donnez-moi une information concrète. Mhm. C'est aussi simple que ça, demandez une information concrète. Et vous aurez une information concrète que vous pouvez vérifier dans la matière. Si c'est plus... Alors, c'est toujours plus difficile de voyager pour soi au début. On pense que c'est plus facile pour soi que pour les autres, mais en fait, pas du tout, parce que notre mental, il est là. Euh, Si vous voyagez pour quelqu'un que vous connaissez pas, vous allez avoir plein d'infos. Et puis vous allez lui dire. Et puis au début, vous aurez peur de lui dire, vous allez dire, ah, ça c'est bien. Et puis quand la personne elle va dire, ah, comme là, par exemple, pour cette expression, et bien en fait, ça donne des validations. Et comme on voit que ça fonctionne pour les autres, bah, quand on voyage pour soi, c'est vrai aussi, finalement. Pas de raison que ce soit pas le cas. Et puis, moi, ce que j'aime dire aussi, c'est que nos meilleurs professeurs, c'est eux, c'est nos guides. Moi, ce que je transmets pendant l'initiation, comme dit, c'est mon expérience, c'est ma vision des choses, c'est ma pratique, mais vos meilleurs professeurs, ce seront vos guides et vos alliés. C'est eux qui vous enseignent, en fait. Et c'est la pratique qui nous apprend tout parce que il y a des choses qu'on sait avec notre mental, mais tant qu'on l'a pas vécu, c'est pas ancré, en fait. C'est pas pareil. Et ça vient vraiment donner une autre dimension à ce qu'on est en train de vivre. Donc, ouais, moi, je vous encourage vraiment à le vivre vous-même. Mhm. Et C'est... du coup, tu te dis, tu le fais tous les jours en fermant les yeux. Maintenant, c'est devenu un rituel. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire de spécial pour s'y connecter? Tu vois, moi, je sais que dans les lectures d'Anna Akashique, j'ai une prière à faire, etc., de connexion. Voilà, j'ai vraiment tout un petit rituel à faire avant de me connecter. Toi, pour le voyage chamanique, je sais pas, est-ce que tu as besoin de plumes, de tambours, de je rigole, mais voilà, il y a un petit, tu vois, un petit rituel à faire avant de pouvoir rentrer en communication avec ces êtres de lumière, ces guides. Ouais, tout à fait. En fait, déjà, en chamanisme, on travaille avec les éléments, on travaille avec les directions, on travaille avec les esprits. Donc, on peut appeler déjà ces directions, ces esprits, les éléments avec nous. On peut faire un cercle, donc ouvrir un espace. Mais au-delà de ça, ce qui va nous permettre de connecter avec l'invisible, en fait, c'est juste nous donner accès à une partie de notre cerveau qui fonctionne pas en état ordinaire de conscience ou en tout cas qui a pas le lead pendant notre état ordinaire de conscience. C'est un peu comme l'hypnose quantique. Sauf que en hypnose quantique, du coup, on utilise l'hypnose pour atteindre cette partie-là, euh, cette capacité-là. En chamanisme, on utilise le tambour. Le tambour vient activer une partie de notre cerveau. Et c'est cette Mm. partie-là qui nous permet d'être en transe, comme en hypnose. Alors attention, pas en transe comme on voit à la télé où on tremble de partout. Ça peut arriver, mais c'est quand même très très rare. C'est un état de détente en fait. On est détendu et on vit pleinement ce voyage. Mm. On est Donc, avec tu notre utilises esprit. le tambour en fait. Toi, tu utilises. J'utilise le tambour. Ah Ouais. oui, d'accord, ok, ok. Donc, non, en fait, c'était pas une blague, ok. Enfin, parce que moi, j'ai voulu passer ça sous forme de blague, mais en fait, Ah non, non, mais non. j'utilise le tambour. Il est là, regarde. Ah ouais, ouais, ouais. Il est là, le Et fameux. Il est partout. Mais Mais est-ce qu'il faudra forcément. Alors, déjà, excuse-moi, je te coupe, mais je confirme, moi, pour celles qui le savent, j'ai donné naissance aussi à mon tambour chamanique il y a quelques mois et c'est incroyable. À chaque fois que j'y joue, alors déjà, pour donner naissance à un tambour, exactement comme Laura disait, on va utiliser les éléments, les orientations, enfin le nord, le sud, les l'est, l'ouest. directions. Merci, les directions. Et quand, enfin, c'est vraiment une création, quoi. C'est vraiment une mise au monde. Et du coup, quand on commence à en jouer, la vibration du tambour, ça vous fait quelque chose dans le corps. C'est un voyage. Rien que ça. Rien qu'en jouer, c'est un voyage. Mais donc, du coup, ma question, c'est pour les personnes qui veulent faire un voyage chamanique, est-ce qu'elles sont, entre guillemets, obligées d'avoir un tambour? Non, en fait, tu peux très bien mettre un son de tambour, par exemple, sur YouTube. Ah oui, bah oui. Ah Et ouais, ça ok. fonctionne tout pareil. Le C'est juste mouvement n'est pas. Ouais. c'est pas. En fait, ça permet d'être ancré ici, mais des fois, c'est plus difficile au début de voyager avec en faisant et du tambour et en voyageant. Pour d'autres, c'est plus facile de voyager en faisant du tambour en même temps. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Euh, Par exemple, dans les traditions chamaniques, dans certaines cultures, les chamans dansent en même temps qu'elles font Ouais. du tambour et qu'elles voyagent. Donc, C'est ce que je danse et je chante en même temps. Non, mais voilà. c'est. Je vous fais rire. Chacun sa manière de connecter en fait. Il y a pas de, c'est ce que j'aime dans le chamanisme, c'est qu'en fait il y a pas de règles. Il y a autant de manières de pratiquer le chamanisme qu'il y a de chamans. Donc c'est chacun qui a sa propre technique et même les protocoles de guérison, quand on demande des soins, etc. Toutes les cérémonies, c'est pas un protocole et on utilise le même à chaque fois. En fait, pour chaque personne qu'on va accompagner, nos esprits vont nous
vont nous présenter une cérémonie en fait, qui est unique, qui est individualisée pour cette personne et pour cette problématique. Donc Hmm. c'est eux qui nous enseignent, c'est eux qui nous montrent tout et nous on fait ce qu'on nous dit. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc oui, on utilise le tambour et après il y a une petite visualisation à faire où on se voit dans un espace de nature dans lequel on se sent bien. On a un arbre et puis il y a une ouverture qui se fait dans l'arbre, que ce soit une porte, une petite fente, peu importe. On rentre dans l'arbre et soit on monte jusqu'à la dernière branche, dernière feuille de l'arbre et on se propulse dans le monde d'en haut. Soit on descend dans le tronc de l'arbre, on descend, 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 jusqu'à ce que nos pieds touchent une grotte et là on est dans le monde d'en bas. Donc dans le monde d'en haut, il y a tous les guides, les maîtres ascensionnés, tous les êtres de lumière, les anges, les proches défunts. Et dans le monde d'en bas, il y a des alliés, donc tout ce qui est animaux de pouvoir, animaux totems, esprits des arbres. Voilà. Il peut y avoir des Ouais. centaures, des créatures comme ça. Trop bien. Ah, ouais. Les sirènes, c'est dans le monde d'en bas. Non. J'en ai jamais vu, mais ça remonte, c'est dans le monde d'en bas. Oui, parce que moi, l'image que j'ai eue de l'âme de mon entreprise, c'était une sirène. Enfin, bon, voilà. Ok, super. Et enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant. Donc, je pense rejoindre ton initiation. Vraiment, je pense que ça va être hyper complémentaire avec bah, les séances de lecture d'Anna Akashique. Et puis voilà, c'est le chamanisme. Je trouve qu'on en a besoin en fait. Je trouve que c'est une reconnexion à la terre, aux éléments, bah, à la terre, hein, tout simplement. Déjà, on ne va pas oublier qu'on nous appelle des terriens, qu'on est des terriens et que notre connexion à la terre, je pense qu'on a été déconnecté. J'allais dire notre connexion, je pense qu'on est très déconnecté, surtout si vous habitez dans des Complètement. grandes villes, des choses comme ça, extrêmement ouais, déconnecté de nos racines et que le chamanisme, ça nous permet. Bah, le chamanisme, je veux dire, même quand vous faites des soins énergétiques ou des choses comme ça, que vous vous reliez en fait à toutes ces notions, à toutes ces connaissances, ces vibrations, ces énergies, ça vous permet de vous réancrer et vous reconnecter à la terre. Tu voulais rajouter quelque chose? Vas-y, Ouais. Laura. Sincèrement, quand on voit à la télé des trucs sur des chamans, ça a l'air d'être le truc le plus perché du monde. Mais sincèrement, de tout ce que j'ai testé, le chamanisme, c'est à la fois la pratique la plus terre à terre et connectée qui soit. Mais vraiment, Terre. elle est terre à terre. Il y a plein de preuves scientifiques, il y a plein d'études en neurosciences sur le chamanisme. Enfin, c'est incroyablement terre à terre et à la fois qui nous permet une connexion incroyable avec les Ouais, mondes cachés en fait. Donc, ouais. et moi, quand on me demande c'est quoi le chamanisme, c'est ça, c'est l'amour du vivant. Pour moi, le chamanisme, c'est aimer et honorer le vivant. C'est aussi simple que ça, en fait. Tu vois, c'est voilà. Trop bien. Et ton initiation, donc elle débute quand? Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Voilà, bon, ça fait déjà une heure et quart qu'on est ensemble. Et ça coupe en fait des lives sur Instagram au bout d'un certain moment. Je crois que ça Ah, coupe, je sais pas. je suis pas sûre. Donc bon, voilà, juste. Je veux faire vite pour que les gens qui nous Mais, regardent, pour les laisser manger tranquille aussi. Du coup, j'ai déjà fait des initiations du coup en ligne où on se retrouvait toutes les semaines pendant 5-6 semaines. J'ai fait des initiations en réel, en physique, dans une forêt. Là, j'ai envie d'expérimenter un autre format. J'ai envie de tester un format autonome où je transmets tout ce qu'il y a à transmettre en vidéo. Et je donne tous les protocoles, tous les conseils, tout ce qu'il faut savoir, et que les personnes puissent expérimenter à leur rythme. Apprendre à leur rythme, pratiquer à leur rythme, sachant qu'il y a un groupe WhatsApp et que je suis là, en fait. Je suis là si besoin. Mais je trouve que c'est plus simple parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément le même rythme que les autres. Des fois, c'est difficile de se caler un créneau toutes les semaines à la même heure. Enfin voilà, la vie fait que on a tous plein de choses à faire. Et donc, voilà, je vais tester ce format-là. Je suis en train d'enregistrer toutes les vidéos. Je pense que l'initiation sera prête fin de semaine, voire début de semaine prochaine. Et voilà, je sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. On commence euh, quand vous voulez, du coup. bah, Après, j'allais c'est dire, chacun prend le truc quand il veut. est-ce que tu veux parler un petit peu de tarifs ou pas? Ne te sens pas, enfin voilà, sens-toi libre. Voilà, enfin si tu as d'autres éléments à nous donner, puis où on la retrouve du coup sur ton compte Instagram, je suppose, mais voilà, où on peut la retrouver et te Ouais, retrouver toi. je fais un nouveau prix pour cette initiation qui sera du coup à 150 euros, moins cher que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais parce que justement c'est autonome et parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont fait savoir qu'elles aimeraient se former, mais que financièrement elles peuvent pas forcément mettre plus dans une formation là tout de suite. D'ailleurs, c'est pas vraiment une formation, j'appelle ça vraiment plutôt une transmission. Mais du coup, je me suis dit, allez, on part sur un petit tarif et mon objectif, c'est
de rendre les gens autonomes sur ces communications et je pense que le monde a besoin de personnes connectées à la Terre et à l'invisible. Donc, voilà pour le tarif. Et où est-ce qu'on peut le retrouver? Effectivement, ce sera sur mon site internet. J'en parlerai sur Instagram. Et ce sera prêt, je pense, fin de semaine, début de semaine prochaine. Super. Ok, bon ben voilà. Vous avez toutes les informations pour celles qui sont là, celles qui regardent en direct. Bon bah moi si j'ai invité Laura ici, vous avez bien compris que c'est parce que je valide son travail à 100% et au-delà de son travail, voilà, on a une belle connexion et je suis très heureuse de pouvoir mettre en lumière son travail, ouais, et sa belle personne, sa belle C'est âme. trop chaud. Et si vous avez des questions, je pense que c'est le bon moment. Voilà. Toi, Laura, en attendant les petites Mais questions, est-ce que tu as autre chose juste, ouais, que tu as... Oui, ouais, juste peut-être s'il y a des questions, n'hésitez pas. Mais s'il y a des personnes qui se sentent pas de faire des voyages ou qui n'ont pas forcément la nécessité de s'imiter, qui n'ont pas envie d'aller régulièrement dans l'invisible ou d'être mm, autonome là-dessus et qui ont envie juste une fois d'une réponse en guidance one shot, à ce moment-là, je conseille plutôt les hypnoses quantiques, comme les hypnoses BQH par exemple, ou systémiques en fonction de la problématique. Euh, mais voilà, c'est possible, je peux vous guider en hypnose en fait pour aller communiquer avec l'entreprise, avec une âme de bébé, qui vous voulez, avec un proche défunt. Tout ça, c'est possible aussi sous l'hypnose. Donc, à vous de voir aussi l'outil qui vous convient le mieux, ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise, ce que vous avez envie d'expérimenter, de vivre, si c'est une fois, si un besoin unique, one shot, ou si vous avez envie de développer vos capacités, vos dons, votre connexion. Voilà. Vos choix se porteront sur des choses différentes forcément. Donc, faites-vous confiance. yes, carrément. Et Donc voilà, merci à toi mille fois, Salomé, vous avez pour cette... des options. Bah, avec plaisir. Moi, j'ai été vraiment ravie de t'accueillir ici, de te présenter aux femmes de ma communauté. Encore une fois, n'hésitez pas. Voilà, enfin, je valide le travail de Laura à 100%. Et surtout, si vous vous sentez appelé, moi je le dis souvent, vous voyez, j'ai pas comment dire, j'ai pas de frein à vous partager une collègue, et j'aime pas du tout ce terme en fait, mais voilà, une âme avec laquelle bah, je résonne, merci Muriel, avec laquelle je résonne parce que très souvent, je vous le dis dans mes stories, je vous le dis dans les lives, ce qui se passe, c'est que sur votre chemin de vie, euh, eh ben, la vie va vous mettre des expériences, va vous proposer des personnes, des maîtres. Alors souvent, vous devez connaître cette expression, on dit que quand l'élève est prêt, le maître arrive. Moi, j'aime pas trop cette notion de maître, genre, ça nous met en mode supérieur. Ouais. Alors que pas du tout, c'est juste qu'on a chacune nos compétences, nos énergies, nos vibrations et nos partages et que bah, peut-être pour vous, une personne à l'autre, ben voilà, vous allez avoir une résonance, ça va faire écho à votre cœur et quand ça fait écho, s'il vous plaît, voilà, c'est ce que je répète souvent, allez-y, il n'y a pas d'hasard. Quand ça fait écho, c'est que vous êtes prête à vivre l'expérience que la vie vous propose. Donc il y a quelque chose derrière pour vous. Donc foncez. On parlait de libre arbitre tout à l'heure. Moi, je pense que c'est vraiment notre responsabilité quand on est justement sur ce chemin d'apprentissage, quand on a pris conscience qu'on est là pour évoluer, pour que notre âme puisse ascensionner. Il faut justement aller écouter cette petite voix, cette boussole intérieure. Et quand ça fait écho, allez-y. N'hésitez pas. Après, si des fois il peut y avoir des petits freins, des petites peurs, des choses comme ça, allez poser des questions, communiquer, etc. Voilà. Voilà pour Complètement. moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, Laura? Mais juste te remercier encore une fois pour cette proposition et cette opportunité. Et comme dit, moi, mon intention, c'était vraiment de pouvoir partager mon expérience, de partager cette communication avec Félicia et avec l'âme de l'autre bébé. Parce qu'en fait, je pense que ça peut ouvrir effectivement des voies de guérison, de déculpabilisation, euh, et, et ouais, n'en faites pas des tabous. Et si vous avez besoin d'en parler, parlez-en. Et voilà, vous n'êtes pas les seuls responsables, vous n'avez pas le contrôle de tout. Et c'est pareil quand on met du temps à avoir un bébé, peut-être que c'est juste que l'âme, elle n'est pas encore prête, peut-être qu'elle est déjà là, mais qu'elle a besoin d'attendre encore quelques temps avant d'être prête à venir dans la matière. Donc c'est pas forcément que vous avez un problème, c'est pas forcément que vous n'êtes pas capable d'avoir des enfants ou qu'on veut vous en priver.
Voilà, c'est juste remettre un peu de nuance et apporter un peu des câlins en virtuel pour toutes les mamans, futures mamans. Voilà. Donc merci pour ça. Merci, merci à vous, merci à toi Laura. Vous pourrez retrouver le live sur mon compte. Je vais essayer de, enfin, tu vas m'expliquer pour que que tu puisses l'avoir aussi sur ton compte. Et on va faire ça en off, hein. Bien sûr. Ça marche. On vous dit à bientôt. À très À vite. bientôt. D'amour, plein de lumière sur Bonne journée. Bonne journée. Bisous.